Aujourd'hui, je vais te montrer à jouer le thème de sax Phone It In tiré du jeu Fortnite. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment jouer le thème Phone It In tiré du jeu Fortnite. Et qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est que dans le jeu Fortnite, à un moment donné, c'est au choix du joueur évidemment, mais le personnage peut se transformer en un joueur de sax totalement déchaîné qui joue constamment en boucle la même mélodie. Alors c'est cette mélodie qu'on va apprendre aujourd'hui. Libre à toi si tu veux la jouer pendant 1 heure après, comme dans le jeu, ou comme on peut apercevoir aussi sur des vidéos dans YouTube. En fait, c'est un peu comme l'espèce de truc Epic Sax Guy. Alors c'est en boucle pendant des fois 1 heure, la même mélodie qui est en fait seulement 8 mesures. Donc si jamais toi tu veux le faire, libre à toi. Nous, on va arrêter après 8 mesures. Je vais te montrer comment jouer ça aujourd'hui. C'est un petit thème qui est effectivement très accrocheur à l'oreille. Alors, on a envie de jouer plusieurs fois. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. L'original est un peu rapide. C'est environ à 126, 128. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre de tempo. Et comme on le fait dans les phrases musicales, on va pratiquer ça par petits bouts de 2 mesures. Et ensuite, on va se rajouter des mesures pour ensuite accélérer le tempo et essayer d'arriver au tempo original de la chanson. Je vais tout d'abord te jouer une fois plus lentement à 90, qui est en fait le tempo que j'aimerais le pratiquer avec toi au début. Alors, le tout, ça sonne comme ça. 3, 4. Alors, tu vois ici, je viens de jouer le thème à 90. C'est à ce tempo qu'on va le pratiquer ensemble. Les notes de ça, en fait, c'est tiré de la gamme de Fa dièse mineur pentatonique pour le sax alto. La seule exception, c'est le Ré, la dernière croche de la 4e mesure, qui ne fait pas partie de la gamme de Fa dièse mineur pentatonique. Mais pour toutes les autres notes, ce sont des notes qui font partie de cette gamme. Alors, tu vas pouvoir pratiquer ta gamme de Fa dièse mineur pentatonique en même temps. C'est fabuleux. Si on regarde les notes et le rythme des 2 premières mesures, qu'est-ce qu'on a? On commence sur un Mi. Ensuite, on a 2 croches, Fa dièse et Do dièse. Ensuite, 2 croches encore, La et Do dièse. Pour ensuite aller au Mi sur le Et du 4e temps. Mi, Fa dièse. Ensuite, toutes les croches, Do dièse, Mi, Do dièse, Fa dièse, Do dièse. Et on atterrit sur le La à la 3e mesure. Donc, ça fait ça très, très lentement. Et n'hésite pas de ralentir vraiment si tu as de la difficulté. C'est vraiment le secret pour apprendre des phrases qui sont peut-être un peu avancées pour toi. Si tu fais très, très, très lentement et tu accélères de 2 sur le métronome, tranquillement, une fois que tu l'as de 2, tu accélères encore lorsque tu l'as de 2, de 2, de 2. Tu vas te retrouver rapidement au tempo que tu désires sans trop t'en avoir rendu compte. Mais là, tu vas l'avoir maîtrisé parce que si tu commences très, très rapidement, tu vas escamoter des notes et c'est là que ça va pas fonctionner, que ça va pas bien sonner. Alors, je te conseille de le faire très lentement. Nous, ici, on va le pratiquer à 90, mais n'hésite pas à le ralentir encore plus chez toi à la maison. Donc, allons-y, on va faire ensemble les 2 premières mesures en boucle. Je vais m'arrêter sur le premier temps de la 3e mesure et on recommence ensuite à la première. Comme ça, en boucle, jusqu'à temps qu'on soit à l'aise. On va faire ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. On est maintenant rendu à la mesure 3 et 4.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme note et comme rythme? On a une noire, un La sur le premier temps. Ensuite, 4 croches, Fa dièse, Do dièse, Mi et Fa dièse. Ensuite, une croche sur le Et du quatrième, La, lié avec une croche sur le premier temps de la quatrième mesure, Si comme croche ensuite. Et ensuite, on a un Mi avec un petit point dessus. Ça, c'est pour toi si tu veux le faire. C'est un piqué. Alors, on l'entend dans le thème, ça fait ça. Mais tu pourrais aussi faire. C'est la même chose pour l'appoggiature que j'ai mis. Ça aussi, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu veux pas le faire, au début, surtout, c'est correct. Donc, on a ici 5 croches. OK, alors on essaie la mesure 3 et 4 ensemble avec le métronome à 90. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. On est maintenant prêt à essayer les 4 premières mesures ensemble. Alors, on essaie ça 2 fois à 90. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Petite parenthèse ici, sur le La de la troisième mesure, premier temps, je fais une espèce de drop, ok? Je relâche ma mâchoire subitement. C'est un effet qu'on fait souvent sur le saxophone. Alors, tu attaques ta note et tu vas relâcher rapidement ta mâchoire. Dans ce thème-là, c'est de la façon qu'il faut le faire ultimement. Alors, si tu veux essayer ça, tu peux le faire. Si tu n'es pas capable ou c'est trop avancé pour l'instant, concentre-toi sur les notes, il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu veux aller plus loin à un moment donné, puis ça va bien, je te conseille d'essayer de faire ça pour te rapprocher le plus possible du thème. Ça va bien jusqu'à date. On est maintenant rendu à la mesure 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la mesure 5 et 6? On a 6 croches comme rythme et les notes sont Do dièse, La, Fa dièse, Mi, Fa dièse et La. Alors, qu'est-ce que ça donne? On entend vraiment la gamme de Fa dièse mineur pentatonique ici. Alors, le rythme, c'est... Ensuite, sur le Et du quatrième temps, on a un Do dièse qui est lié sur le premier temps de la mesure suivante. Alors ici, ce sont tous des contretemps. La mesure au complet, le Do dièse, le Si, le La, le Fa dièse et le Fa dièse aigu. Ça donne une espèce de dynamisme au thème. On va essayer seulement ça ensemble à 90, d'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, dernière fois. Nous sommes maintenant rendus aux 2 dernières mesures qui ne sont pas les plus faciles, même si rythmiquement, il y a moins de trucs. Et pourquoi? C'est que c'est un Fa dièse aigu qui est considéré dans les addicimaux. Plusieurs saxophones n'ont pas le doigté régulier pour faire le Fa dièse. Celui-ci ne l'a pas, entre autres, parce que c'est un Selmer marxiste. Il n'avait pas inventé encore l'espèce de petite touche ici pour faire le Fa dièse. Alors, nous devons faire le Fa dièse d'une autre façon. Et moi, la façon que je la fais, dans le fond, c'est au lieu de faire le La ici, si tu regardes bien, je vais monter mon doigt ici, mon index, sur la touche que tu t'es peut-être demandé toujours à quoi il servait. Alors, tu vas faire ici, ça c'est un Fa, en fait, avec ta clé d'octave, et tu vas rajouter ici la clé du Si bémol. Donc, ce doigté-là et ce doigté-là, ça va te donner Fa dièse.
Et là, le mien, il craque. C'est un peu une façon que j'ai de le faire craquer. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. Si le tien craque pas, c'est correct aussi. Si tu es capable ou tu l'entends que ça veut craquer, c'est vraiment quelque chose que tu vas découvrir dans ta gorge. Dans un vrai thème, ils font ça. Le fa dièse est craqué. On entend souvent ça sur le sax alto aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez commun. Donc, on a ici, sur le et du quatrième temps, un fa dièse avec une petite appoggiature que tu peux faire si tu veux. Le fa dièse est lié à une blanche. Ensuite, on a un mi sur le et du troisième temps et un do dièse sur le et du quatrième temps lié à une blanche. Donc, les deux mesures en tant que telles, ça fait ça. Ce que je te disais pour le la tantôt, que je relâchais la note, on va appliquer le même exercice sur le do dièse. À la toute fin, on peut faire ça. C'est un petit effet qui est cool aussi à faire. Alors, on l'attaque et ensuite, on descend la note en relâchant. C'est pas un glissando, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au niveau de la mâchoire. On descend comme ça. Et en même temps, on arrête de souffler. Alors, c'est comme si la note tombait finalement. Down. On essaie donc à 90 les deux dernières mesures ensemble. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4. Donc, techniquement, on serait capable de jouer le truc au complet ensemble. Donc, les 8 mesures, on essaie ça et on va boucler ça 2 fois ensemble. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc là, on vient de faire ça à 90 sur le métronome. Lorsque ça, c'est bien maîtrisé, ce que je t'invite à faire, c'est de l'accélérer de 2 seulement, comme je disais tantôt. Donc, 92, tu le pratiques quelques minutes, 94, 96, 98, ainsi de suite, jusqu'au tempo désiré qui est environ 126, 128. Et tu vas voir que sans t'en rendre compte, ça va se faire tout seul. Peut-être pas d'une seule session, mais si tu le pratiques un peu à tous les jours, tu vas avoir des résultats. Ça, c'est une technique que j'ai faite toute ma vie et que je fais encore et que je conseille à tous mes élèves. Accélère très lentement le tempo lorsque tu maîtrises bien la phrase ou la pièce. Si tu fais ça, c'est certain que tu vas avoir de bons résultats. Si jamais tu l'as téléchargé la pièce, je t'invite à le faire en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo. C'est une partition pour saxophone alto et saxophone ténor. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un like et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Can't stop.